Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business, le podcast de Radio Taïwan International qui met en lumière les dynamiques entrepreneuriales à Taïwan et dans l'Asie et celles des acteurs qui, parfois depuis Taïwan, façonnent l'innovation globale. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et aujourd'hui nous allons explorer un sujet au cœur de l'écosystème startup taïwanais, les accélérateurs. Ces plateformes jouent un rôle clé dans l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes qui offrent mentorat, accès à des réseaux d'investisseurs, infrastructures techniques et opportunités de marché. À Taïwan, pays souvent perçu comme base de l'électronique internationale, ces accélérateurs ont évolué pour devenir aussi des portails vers d'autres pays, des tremplins qui utilisent l'infrastructure industrielle locale pour propulser des startups vers les grandes chaînes globales. Conventionnellement, un accélérateur opère en 3 temps. On recrute des startups à fort potentiel, on les accompagne intensivement pendant une période déterminée, souvent quelques mois, avec formation, mentorat et mise en relation, puis arrive le moment clé où les équipes présentent leurs progrès devant des investisseurs, partenaires et médias, un moment décisif souvent appelé le Demo Day, et cela transforme non seulement des idées en produits mais aussi des équipes en entreprises. À Taïwan, ce rôle est encore plus stratégique, le pays regroupe des géants de l'électronique, des fabricants de semi-conducteurs, des chaînes d'approvisionnement d'une complexité inégalée. Un accélérateur local peut donc offrir à une start-up étrangère non seulement un mentor, mais un accès direct à des usines, des chaînes logistiques et des clients industriels. C'est dans ce contexte que se pose l'événement du jour, l'annonce du Demo Day 2025 du programme global de Garage Plus à Taïwan. Et sans vouloir vous dévoiler tous les détails, car nous y reviendrons, ce rendez-vous marque l'aboutissement d'une promotion internationale de startups cette année, sélectionnées pour leur potentiel technologique et leur affinité avec l'écosystème taïwanais. La promesse, connecter des équipes du monde entier avec l'un des hubs manufacturiers le plus avancé au monde, ce mélange singulier d'accélération, de matching industriel et d'exposition mondiale qui est devenue une marque de fabrique de l'accélérateur Garage Plus. Dans cet épisode, je vais donc vous raconter comment Garage Plus est né et ce que cet accélérateur fait exactement, pourquoi il est devenu un acteur central dans l'écosystème taïwanais et surtout comment son Demo Day va cette année réunir des équipes de 9 pays différents avec 28 startups au total, actives dans les domaines tels que l'IA, les semi-conducteurs, l'optique, la santé, la durabilité, mais aussi comment cela peut intéresser toute startup avec une ambition asiatique. Accrochez-vous, car derrière un simple événement se cache une machine d'opportunités et nous allons plonger dans ses rouages tout de suite dans cet épisode de Graines de Business dédié au Demo Day de Garage Plus. Chaque année, Garage Plus attire des startups du monde entier grâce à son programme Startup Global Programme, soutenu par la Epoch Foundation à Taïwan et par les grandes entreprises taïwanaises. L'objectif est clair, permettre aux startups étrangères de se connecter à la puissance industrielle de Taïwan tout en donnant aux startups locales une ouverture internationale. En 2025, ce sont donc 28 équipes issues de 9 pays différents qui ont été sélectionnées parmi plus de 280 candidatures. Ce chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Garage Plus n'est pas un simple incubateur ou une structure académique. C'est une plateforme d'intégration, un lieu où se rencontrent ingénieurs, chercheurs, industriels et investisseurs, tous animés par la volonté de transformer des idées en produits concrets. Depuis sa création en 2015, le programme a déjà permis à plus de 316 startups de s'implanter sur le marché asiatique et a reçu plus de 3300 candidatures. Les startups qui passent par Garage Plus ne repartent pas seulement avec un carnet d'adresses, elles accèdent à une infrastructure complète. 6 mois de bureaux gratuits, plus de 60 mentors internationaux, 400 sessions de mise en relation par an avec des dirigeants de grands groupes et une communauté de plus de 400 alumni.
Ce modèle fonctionne parce qu'il s'appuie sur un écosystème déjà mature. À Taïwan, les entreprises comme Wistron, Quanta, Delta Electronics ou encore les fonds Sinopac Venture Capital et CDIB Capital participent activement au programme de mentorat et de financement. L'an dernier, un tiers des startups de la promotion ont signé des partenariats industriels ou des accords d'investissement à la suite du Demo Day. Cette connexion directe entre innovation et industrie est précisément ce qui rend Garage Plus unique. Cette année, le programme a vu émerger une cohorte où dominent deux tendances fortes, l'intelligence artificielle, mais je crois que c'est une tendance mondiale, et la technologie quantique, qui est un peu en avant-garde sur peut-être le reste du monde de l'entrepreneuriat. Ces secteurs structurent déjà l'économie mondiale de demain et Garage Plus a su attirer des acteurs clés dans ces domaines. Parmi les plus remarqués, il y a BeIT, B-E-I-T, basé entre les États-Unis et la Pologne, qui développe une plateforme de découverte de médicaments basée sur des algorithmes inspirés de la physique quantique. Son ambition, réduire drastiquement le temps nécessaire à la conception de nouvelles molécules thérapeutiques. Dans un autre registre, Clika, C-L-I-K-A, une start-up américaine, propose une technologie de compression et d'accélération des modèles d'intelligence artificielle pour permettre aux entreprises d'exécuter plus efficacement leur intelligence artificielle sur un cloud ou en périphérie, ce qu'on appelle l'edge computing. Dans le secteur de la santé, Connecté, Cardiomo venu des Pays-Bas a conçu un dispositif portable qui surveille l'activité cardiaque et analyse les données en temps réel grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Ce type d'innovation illustre la convergence croissante entre technologie, médecine et bien-être, un thème que Garage Plus soutient depuis plusieurs années, sachant que si vous suivez régulièrement Graines de Business, vous avez déjà entendu parler de plusieurs modèles similaires, car le monitoring cardiaque est vraiment une des technologies les plus en vue en termes de mariage avec d'un côté les produits connectés équipés de capteurs et de l'autre l'intelligence artificielle, et tout cela dans le domaine médical. Parmi les autres startups, certaines se distinguent dans les matériaux avancés et les semi-conducteurs tels que Fox, originaire du Japon, qui mise sur la technologie des dispositifs de puissance à base d'oxyde de gallium, promettant des puces plus efficaces et moins énergivores. Toujours au Japon, Air Membrane et Nanochemix innovent dans les matériaux nanophotoniques et les composites à base de graphène, essentiels pour les futures générations de capteurs optiques et de composants quantiques. Parmi les sélectionnés du Demo Day, il y aura aussi Digito Technologies venant du Canada et qui propose une solution disruptive qui est une sorte de photomasque reprogrammable, un élément clé pour réduire le coût de production des puces d'intelligence artificielle. Du côté de la durabilité, Enline, venant du Portugal, intègre l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques pour optimiser l'efficacité énergétique des infrastructures. Quant à Gorilla Link, une start-up américano-israélienne, elle développe une plateforme de communication par satellite entièrement pensée pour les applications d'intelligence artificielle, ouvrant la voie à une nouvelle génération de connectivité pour la logistique, la défense ou les secours d'urgence. Mais Garage Plus n'est pas réservé aux startups étrangères et on dirait même plus que au moins la moitié sont des équipes taïwanaises, vu que 14 équipes sont sélectionnées cette année, témoignant de la vitalité de l'entrepreneuriat local et de la capacité du pays à innover dans des domaines de pointe. Aigiverse combine gyroscope en fibre optique et fusion de données en intelligence artificielle pour offrir des systèmes de navigation inertiels ultra précis. AgriBlueTech s'attaque à la transition écologique de l'agriculture et de l'énergie avec un cadre AIoT décentralisé. La startup Petition applique la génétique et la big data au diagnostic des cancers chez les animaux de compagnie, un marché en pleine croissance. Dans le biomédical, Mesoview et LTPA Solutions développent des technologies destinées à la rééducation et au suivi clinique, alors que Meta Rosetta et Phasetrum exploitent la nanophotonique et la conception de puces RF pour s'intégrer à la chaîne mondiale des semi-conducteurs. Enfin, Cocomart et Brix Display réinventent les modèles SaaS dans la distribution et la restauration, démontrant que l'intelligence artificielle et la numérisation ne se limitent pas au laboratoire mais s'appliquent aussi à des secteurs du quotidien.
Ce qui distingue Garage+, c'est sa capacité à transformer la rencontre entre ces startups et les acteurs de l'industrie taïwanaise en collaboration concrète. Les startups ne sont pas seulement mentorées, elles participent à des sessions de travail avec des ingénieurs, des designers et des acheteurs industriels. Elles découvrent comment produire à l'échelle, comment adapter leur technologie aux standards asiatiques et comment créer des synergies durables. La Epoch Foundation, à l'origine de Garage+, a toujours défendu cette approche d'apprentissage mutuel depuis plus de 20 ans. Elle forme des talents entrepreneuriaux à travers son programme Epoch School qui compte plus de 3000 élèves et anciens élèves, ce qu'on appelle les alumni. Ces anciens élèves sont aujourd'hui des cadres, des investisseurs ou encore des fondateurs et ils constituent une ressource humaine inestimable pour les startups du programme. Alors pour cette année 2025, qui marque aussi un tournant car sa visibilité internationale n'a jamais été aussi forte. Le Demo Day, prévu pour le 9 décembre à Taipei, réunira investisseurs, journalistes, représentants gouvernementaux et industriels. Chaque startup y disposera de quelques minutes pour convaincre et démontrer et séduire. Mais le plus intéressant se joue souvent en coulisses avec les discussions, les rendez-vous en tête-à-tête, les rencontres improvisées entre un fondateur et un partenaire industriel. C'est là que naissent notamment les futures collaborations. Depuis son lancement, Garage+ s'est imposé comme un véritable hub d'innovation asiatique et en moins d'une décennie, il a construit un réseau international reliant plus de 10 pays, plus de 60 mentors et un vivier de plus de 400 startups. Ce maillage permet à une jeune entreprise étrangère d'arriver à Taïwan et en quelques semaines de rencontrer des décideurs de haut niveau capables de changer la trajectoire et le devenir de son produit dans le marché dans lequel il va évoluer. Et voilà pour ce nouvel épisode de Grain de Business qui se termine. J'espère que cela vous aura intéressé de voir un peu toutes ces startups et le projet de cet accélérateur qui tourne vraiment autour de l'innovation et du lien entre l'industrie et les startups. Je ne vous cache pas que j'ai pour ambition de peut-être me rendre à cet event de Garage+ pour vous en relater l'essentiel, comme à mon habitude. Mais en attendant, l'émission se termine pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'écouter Radio Taïwan International et vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Excellente journée à tous.